Le développement personnel de chaque individu devait être en premier lieu de chercher à développer le calme, où bien entendu, il y a des prédispositions culturelles, physiques, etc. Mais le calme se cultive, s'apprend. Quand le calme devient la pièce maîtresse de votre personnalité, c'est une force inépuisable pour vous aider à franchir les obstacles de votre vie. Comment être calme? La vie trépidante, le stress entame réellement cette fonction rectrice que peut représenter le calme. Pourtant, la culture du calme est une arme de réussite pour celui qui le possède. Le magnétisme personnel de certains provient en grande partie de cette source qu'est le calme. Pratiquement, tout le monde est capable de maîtriser pratiquement sa nervosité et sa colère. Ainsi, nous pourrions être plus heureux et aider autrui à mener une vie plus tranquille. Vous avez probablement été reconnaissant envers une autre personne qui a réussi à garder son calme alors que vous étiez en pleine crise. Il existe plusieurs méthodes que vous pouvez essayer en améliorant votre maîtrise de vous-même. Ces méthodes consistent notamment à faire de la méditation ou à dormir plus longtemps. Si la question vous intéresse, laissez-vous tenter et faites un essai. Retenez bien ceci, il est impossible de vous énerver lorsque vous avez une respiration profonde. Faites ce test. Lorsque vous êtes soumis à l'emportement, à l'agitation, observez votre rythme respiratoire. Vous allez sans doute faire une découverte. Maintenant, la chance que nous avons, je parle de l'homme, et oui, l'animal ne peut se contrôler sa respiration consciemment, c'est de pouvoir maîtriser sa respiration. Prenez quand cela est nécessaire la tension, l'agitation, le stress, le contrôle de votre respiration. Rendez-la plus profonde et plus calme. Vous noterez au bout de quelques minutes que votre tranquillité est revenue. La culture du calme puissant sera progressive. Vous connaîtrez des moments de perte de contrôle. C'est certain, en revanche, les prochaines victoires seront plus aisées, plus faciles à la fois suivante. Persistez. Retenez cette phrase. La colère, l'agitation sont des forces, mais le calme est force supérieure. Je garde toujours 5 minutes avant de réagir. Si vous pensez sans doute que s'exprimer parfois en vidant son sac vous fait du bien, cela peut vous soulager momentanément seulement, mais il y a plus d'inconvénients qu'il n'y paraît au premier abord. Vous avez été sous l'emprise de vos émotions. Vous avez donc manqué de maîtrise de vous-même ou de soi. Il se peut que vous vous sentiez coupable d'avoir répondu trop vite et que maintenant vous le regrettiez. Alors voici la solution. Elle part du principe qu'il ne faut surtout pas refouler en ne disant rien. Les psychanalystes vous diraient que c'est dangereux à terme. En revanche, je vous invite à différer votre réaction, toujours. C'est-à-dire que si vous vous sentiez très critiqué injustement, au lieu d'encaisser la frustration ou de répondre aussitôt sous le coup de votre émotion, vous allez différer de 5 minutes votre réponse. Mais dites-vous intérieurement, bon, ok, elle vient de me dire cela, je vais lui dire ce que je pense, mais dans 5 minutes. Vous constaterez que votre jugement reprend le dessus, que vos émotions s'estompent, bref, que vous allez réagir à froid. Les avantages, c'est que vous appreniez à mieux contrôler vos émotions. Vous ferez preuve de calme et de maîtrise de soi, ce qui va impressionner votre interlocuteur. Vous conservez de l'influx nerveux. Adoptez ce grand principe du calme. Je garde toujours 5 minutes avant de réagir. Retenez ces formes. Se calmer immédiatement. Respirez par votre diaphragme. Essayez de détendre vos muscles progressivement. Pratiquez une certaine activité physique. Écoutez de la musique. Changez de conversation aussi. Éloignez-vous des questions délicates comme la religion ou la politique, particulièrement avec des personnes que vous ne connaissez que superficiellement. Excusez-moi, je bafouille. De ce fait, le mental gouverne le corps. Ramenez toujours vos pensées vers l'objectif sans lutter, simplement en fixant votre attention vers le point. Lorsque vous sentez monter en vous la nervosité,
Appelez en vous des images mentales qui évoquent le calme. Pensez par exemple à un vieux chêne de 100 ans. Il est toujours là, bien ancré dans le sol. Les tempêtes n'ont aucun impact sur lui. Et comment maintenant apprendre à garder son calme en toutes circonstances? Difficile parfois de ne pas céder à la colère, à la peur ou à l'agacement. Des états qui nous plongent souvent dans le désarroi. Mais comment ne pas se laisser déborder par ces émotions au point de perdre son calme? Décryptage, explication. Le cœur qui s'emballe, les mains qui se crispent, la voix qui tremble, le temps qui parfois monte et les pensées qui nous jouent des tours. Autant de symptômes qui annoncent une perte de calme. Si certains parviennent à maîtriser la colère, la peur ou la tristesse, principales pourvoyeuses de ces manifestations de stress, beaucoup d'entre nous, hélas, se laissent souvent déborder. Cela peut être à cause d'un entretien d'embauche imminent, d'une prise de parole en public, d'une altercation avec son conjoint, un ami ou un chef. S'il n'est pas question de gommer toutes les émotions, il peut être bon néanmoins de savoir les surmonter pour ne pas les subir. Comment garder son calme en toutes circonstances ou perte? Comment désamorcer le stress et les symptômes? Voici quelques réponses avec l'aide d'Hervé Magnin, psychologue et auteur de Surmonter vos peurs. Je vais conclure cette session sur le calme et vous recommande de partager à vos amis et proches. Merci de votre respect et je vous dis à très bientôt. Merci.